Bonjour Isabelle Rinares. Bonjour. Vous vivez près de Poitiers où vous êtes traductrice. Vous traduisez des romanciers anglophones tels que Tim Parks ou Louise Erdrich. Et le dernier roman traduit paru, c'est celui de l'américain Ron Rash, Une tombe pour deux. C'est chez Gallimard dans la collection consacrée au roman noir. Alors dans ce livre, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'enquêteur de police, mais c'est une histoire très sombre dans laquelle des parents vont mettre en place un plan innommable pour empêcher leur fils de vivre son idylle avec sa petite amie qui est enceinte de lui. Racontez-nous. Quel univers avez-vous découvert en traduisant ce roman? Bien un univers de tragédie familiale, hein, dans un cadre de nature absolument magnifique, parce que Ron Rash est un écrivain de nature. Enfin, il présente des personnages avec beaucoup de finesse et beaucoup de subtilité, mais la nature est vraiment toujours très très présente, hein. Et donc ce sont ces deux éléments qui font l'écriture de Ron Rash, à la fois la psychologie des personnages avec des tensions sociales souvent, la stigmatisation dans ce roman particulièrement, de l'injustice, hein, et puis toujours cette nature très forte et très environnante. Alors c'est un roman sur fond historique. La guerre de Corée dans les années 50, le jeune homme est parti combattre. En le traduisant, comment avez-vous perçu l'écriture de Ron Rash, sa manière de planter ses décors? Oui, alors Ron Rash aime beaucoup mêler la grande histoire à l'histoire plus individuelle. Dans beaucoup de ses romans, de la Grande Dépression jusqu'à nos jours, si on lit c'est des romans qui sont déjà parus, j'en ai traduit 9. Et là, donc, c'est 1951, en pleine guerre de Corée. La scène d'ouverture, très forte, hein, C'est une scène de combat. de combat. Et bien, en tant que traductrice, là, j'ai eu besoin de poser pas mal de questions à des collègues ou à des spécialistes, parce qu'il y avait des histoires d'armes, des fusils, Des choses très spécifiques. des choses assez spécifiques, même sur la façon de manipuler une arme. Et c'était assez nouveau pour moi, j'avoue. Donc un vocabulaire presque nouveau également. Oui, oui, absolument, oui. Alors on sent que Ron Rash sonde les recoins les plus sombres de l'âme humaine, et dans ce roman en particulier, et pourtant il y a toujours un rayon de lumière qui semble vouloir percer de toute cette noirceur. Est-ce que la difficulté pour la traductrice que vous êtes n'était pas finalement de parvenir à rendre en français, hein, toute cette complexité des personnages et des décors qu'il plante? Alors, avant de venir, je lui ai demandé ce qu'il avait voulu vraiment dire dans ce livre, hein. Et il m'a répondu qu'il tenait à expliquer que même dans un environnement de gens malfaisants, on pouvait continuer à être bon, et que le courage, la morale, l'empathie pouvaient prévaloir, hein. Bon, c'est un discours qui est très fort en ce moment. Je pense que c'est très en rapport avec ce qui se passe aux États-Unis. Et Le contexte politique voilà le contemporain. contexte politique. Il a vraiment, enfin, pour lui, c'était le sujet de son roman, c'est ça. Et le personnage de Blackburn, qui est un personnage fidèle, en amitié jusqu'au bout, Qui est le gardien du cimetière. qui est le gardien du cimetière, et symbolise cette position de Ron Rash, qui veut absolument, comme vous le disiez, croire qu'il y a quand même de la lumière, même au plus sombre. Alors, depuis votre table de travail, justement, quelle relation est-ce que vous entretenez avec vos auteurs? Là, vous nous avez parlé d'un échange avec Ron Rash. Avec lui spécifiquement, quelle relation est-ce que vous avez nouée, par exemple? Eh bien, on s'est rencontrés plusieurs fois. J'ai de très très bons souvenirs d'Étonnants voyageurs à Saint-Malo, ou Lettres du monde à Bordeaux, où là, c'est l'occasion de nouer des liens assez forts, parce qu'on passe plusieurs jours ensemble, on participe à des tables rondes ensemble, on répond aux questions, donc on se connaît, parce que autrement, c'est vrai que moi, je connais l'auteur par ses écrits, beaucoup plus qu'il ne me connaît. Oui, vous êtes juste sa voix en français. Voilà, souvent la première fois qu'on se rencontre, moi j'ai l'impression de connaître très bien la psychologie de l'auteur, et lui, je suis une totale inconnue. Donc, Vous êtes la personne qui le voilà, traduit point à la ligne, ouais, je vois. voilà. Et donc mais bon, nous avons de très bons rapports. Il m'aide beaucoup.
C'est assez amusant parce que quand on lui écrit un mail, il y a un mail d'absence qui arrive qui dit en raison d'un fort mal au dos, je suis obligée de rester en extension, les pieds la tête en bas comme une chauve-souris. Et il se peut fort bien que des années, des siècles ou des millénaires se passent avant que je vous réponde. Mais moi, il me répond toujours très vite. Heureusement. Alors, on a parlé de la nature, vous en parliez beaucoup tout à l'heure. Là, on est dans la Caroline du Nord, dans le Tennessee. Et il a cette manière très personnelle de rendre cette Amérique-là très rurale. Est-ce qu'il vous a parlé personnellement de l'Amérique de laquelle il vient? Mais il a grandi en Caroline du Nord et il y habite actuellement. Et donc, il est oui, c'est très fort pour lui, ce sont des liens très forts. C'est ce côté montagnard. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'un peu taiseux. Hein. Il n'est pas très expansif, Ron Rash. Il est aussi enseignant. Oui, enfin là, maintenant, je crois qu'il est à la retraite. D'accord, donc il se consacre à sa Oui, littérature. voilà. Mais oui, il a enseigné l'écriture, enfin, des ateliers d'écriture. Et donc, il a ce côté de montagnard, effectivement. Il raconte, il passait beaucoup de temps dans les montagnes quand il était jeune et encore maintenant. Une tombe pour deux de Ron Rash que vous avez traduit, Isabelle Rinares. C'est un roman d'une force inouïe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.